Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans cette séance, on va parler des statistiques. Bon, les statistiques. Alors, vocabulaire. Premièrement, vocabulaire. Alors, c'est quoi une série statistique? Alors, une série statistique est une liste de mesures qui proviennent de l'étude statistique. Il existe plusieurs représentations possibles de la série statistique. Bon. La première représentation, c'est avec une liste de valeurs. Avec une liste de valeurs, par exemple, voilà, nous avons ici un professeur a donné les notes suivantes à un devoir. Alors les notes sont 12, 18, 15, 10, 7, etc. Alors ici, c'est une liste. Ici, voilà, on a donné ici une liste de valeurs. C'est la première représentation. Ou bien avec un tableau, on peut représenter une série statistique avec un tableau comme le suivant. Tableau valeur effective. Donc ici, nous avons les notes qui varient de 1 jusqu'au 20. Donc ici, nous avons les effectifs. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que 4 élèves qui ont ici la note 1, 3 élèves qui ont la note 2, 2 élèves qui ont la note 4, etc. Alors si je prends la note 15, par exemple, ici, 2 élèves qui ont ici la note 15. Ou bien, on peut représenter une série statistique par un graphique. Nous avons ici un graphique. Dans l'axe des abscisses, on a représenté les notes. Et ici, dans l'axe des ordonnées, on a représenté les effectifs. Par exemple, ici, comment on lit ce graphique? Par exemple, ici, la note 1, ou bien la note 1. Alors, 4 élèves qui ont la note 1 sur 20, la note 2, 3 élèves qui ont la note 2 sur 20, et 2 élèves qui ont la note 4 sur 20, etc. Voilà les différentes représentations d'une série statistique. Bon, deuxièmement, donc on a parlé d'une série statistique, maintenant on parle de la population dans une série statistique. Alors, quand on mène une enquête statistique, on récolte des données auprès d'une population. Exemple. Par exemple, ici, pour l'exemple précédent, ici, pour cet exemple ici, la population sont les élèves, ici, d'une classe. Alors, ces élèves qui ont eu, ici, 12, 18, 15, etc. Voilà la population pour cet exemple. Donc, quand on mène une enquête statistique, on récolte des données auprès d'une population. Alors ici, le caractère. Le caractère, c'est la propriété étudiée de la population. Alors, par exemple, dans l'exemple précédent, le caractère était la note du devoir. La population sont les élèves de la classe. Alors, ce caractère peut être quantitatif, c'est-à-dire on peut le mesurer, comme la note. Par exemple, le poids, etc. Exemple, l'âge, la distance, la durée, la note, etc. Ou bien, qualitatif. Donc, ici, deux catégories pour le caractère. Il y a le caractère quantitatif, qu'on peut mesurer, et il y a le caractère qualitatif, dont les valeurs ne sont pas en général ne sont en général pas exprimés par des nombres et auxquels on ne peut appliquer de méthode de calcul, comme le sport préféré, couleur des yeux, etc. Bon, ici, le sport, c'est un caractère, le sport préféré, c'est un caractère qualitatif. La couleur des yeux, c'est un caractère qui est qualitatif.
Bon, l'effectif. L'effectif d'une valeur, c'est le nombre d'unités statistiques possédant cette valeur notée en général NI. Exemple, on demande leur couleur préférée à 25 élèves d'une classe. La population étudiée et les élèves de la classe. Le caractère étudié et la couleur préférée. Voilà, ce caractère est qualitatif. Pourquoi? Parce que ici, on ne peut pas mesurer la couleur. Donc, on peut, par exemple, répondre noir, rouge, etc. Donc, ici, nous avons ici la population sont les élèves et les élèves, le caractère, la couleur préférée et son caractère est qualitatif. Exemple 2, on demande l'âge aux 53 membres d'une association. Ici, on commence par la population. Ici, étudier les membres d'une association. Le caractère étudié est l'âge des membres. Ici, l'âge, ici. Alors, ce caractère est quantitatif. Alors, l'âge peut donner l'âge, par exemple, 30 ans, 25 ans, etc. Maintenant, l'effectif total. C'est le nombre total d'unités statistiques. Il est égal, ici, il est égal à la somme des effectifs simples. Bon, par exemple ici, si je prends cet exemple ici, l'effectif total, ici, était 53. Était 53. Parce qu'il y a 53 membres d'une association. Si je reviens à l'autre exemple, ici l'effectif total c'était 25. On note l'effectif total est en général noté grand N. Par exemple ici, dans ce cas c'est 25. Dans le deuxième exemple c'était ici 53. Voilà. Bon, on a parlé de l'effectif total. Alors, on a parlé de l'effectif. Bon, alors ici, nous avons, voilà, je vais prendre cet exemple. Exemple, les notes sur 20 obtenues lors d'un devoir de mathématiques dans une classe de 3e sont les suivantes. 10, 8, 11, 9, 12, etc. Remarquez bien que ces notes ne sont pas classées par ordre croissant ou bien par ordre décroissant. Donc, on commence d'abord par résumer ceci dans un tableau, ici, de la façon suivante. Alors, dans la première ligne, remarquez bien qu'on a ici classé, alors j'ai écrit, on a noté ici valeur du caractère. Le caractère, alors, était la note du devoir, et cette note, ce caractère a des valeurs. La petite valeur c'est 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'à 10. On remarque bien ici que la plus petite note était 7, puis il y a 8, etc. Alors, si je prends la note 7, alors la note 7 figure une seule fois dans cette liste. Donc, nous avons ici 1. Pour la note 8, alors il figure ici 3 fois. 1, 2 et 3. La note 9 figure, voilà, 1, 2, 3 et 4. Et la note 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La note 11, 1, 2 et 3. Ce que nous avons ici. Et la note 12, finalement, c'était ici. Voilà, ici la note 12, et ici la note 12, c'est 2 fois. Donc, si on fait la somme de ces effectifs, donc
Je répète ici que le caractère était la note, sont les notes du devoir. Alors ces notes prennent les valeurs 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors je dis bien, par exemple, 9 est une valeur dont l'effectif est 4. 11 est une valeur dont l'effectif est 3. Alors si je fais la somme de ces effectifs, alors j'aurai ici 4, 8, 15, 18 et 20. Alors 20, c'est l'effectif total. C'est l'effectif total. Bon, maintenant, si on passe à cette ligne qu'on a appelée effectif cumulé croissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, le nombre d'élèves qui ont la note 7 en plus, ici, est un élève. Le nombre d'élèves qui ont la note 8 en plus, ou bien je peux dire le nombre d'élèves qui ont eu la note 8 au moins, ou bien moins de 8, c'est 3 et 1, c'est 4. Le nombre d'élèves qui ont la note 9, ou bien moins de 9, sont les 4 élèves, plus 3, plus 1, c'est 8. Alors, ce nombre ici, 4, représente le nombre d'élèves qui ont en plus la note 8. Alors, ce qu'on appelle ici l'effectif cumulé associé à la valeur 8. Et ici, 8, c'est l'effectif cumulé à la note 9. Ce qui représente ici que 8, c'est le nombre d'élèves qui ont en plus la note 9. C'est-à-dire qui ont la note 9, ou bien 8, ou bien 7. Alors, l'effectif cumulé pour la valeur 10, c'est quoi? C'est le nombre d'élèves qui ont en plus la note 10, c'est-à-dire soit la note 10, ce qui est 7, soit 9, qui est 4, soit 8, qui est 3, soit 7, qui est 1. Si on fait la somme ici, 11, plus 3, c'est 14, plus 1, c'est 15. Alors, remarquez bien qu'on peut calculer ici l'effectif cumulé de cette façon. Alors, je fais descendre le 1 ici, et 1 plus 3, c'est 4. 4 plus 4, c'est 8. Plus 8 plus 16, c'est 15. 15 plus 3, c'est 18. Et 18 plus 2, c'est 20. Et remarquez bien que la dernière case ici, c'est quoi? C'est l'effectif total que nous avons ici, le nombre d'élèves. Bon, maintenant, autre chose, on va parler de la fréquence d'une valeur. On appelle fréquence d'une valeur, en statistique, le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total. Et c'est un pourcentage exprimé en décimale. Donc, c'est la règle générale, la fréquence s'obtient donc en faisant ici, en appliquant cette formule. F, c'est la fréquence, FI, est égal à LI, c'est l'effectif partiel sur l'effectif total. On va prendre un exemple ici. Exemple, en troisième A, il y a 12 filles sur 30 élèves. Donc, si on veut exprimer ici l'effectif des filles, alors la fréquence des filles, et donc, c'est quoi? C'est l'effectif des filles sur l'effectif total, c'est-à-dire 12 sur 30. Alors, ici, on simplifie par 6, 2 sur 5, c'est 0,4. On peut donner cette fréquence en pourcentage en multipliant F par 100. Alors, le nombre d'élèves, le nombre de filles, le pourcentage ici, va représenter 0 fois 4 fois 100 est égal à 40%. Donc, on peut donner la fréquence soit ici en décimale, soit en pourcentage. Alors, pour ici la fréquence en pourcentage, tout simplement, CP, c'est
PI, c'est FI fois 100. C'est la règle générale. Pour obtenir la fréquence en pourcentage, ce que je viens de dire, il suffit de multiplier ce nombre par 100. On pourrait dire qu'il y a alors 40%